aujourd'hui, on a animé un atelier avec les participants. Donc c'est des travailleurs des actes qui sont près de la retraite, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Et on a animé un atelier dans le cadre du module Bien dans sa tête. Et donc le thème c'était repérer les besoins pour être bien, les besoins fondamentaux. De quoi d'autre on a encore besoin? Du temps libre. On a besoin de temps libre? On a besoin de temps libre. Pour faire de temps libre. Pour faire justement, par exemple. C'est une manière de s'informer avant la retraite de ce que l'on peut faire, des activités disponibles, d'occuper son temps pour la retraite. C'est peut-être mieux de le faire avant qu'une fois à la retraite, je serai obligé de courir partout pour avoir des informations. Et là, tout arrive à nous en cas des ateliers, donc c'est... Ouais, de repousser la perte de l'autonomie au maximum. Donc c'est un programme qui a été bâti un peu sur le programme national pour bien vieillir et qui a été adapté avec, en tenant compte de la situation du handicap psychique et de la déficience intellectuelle. Alors déjà, on a affaire à des gens qui sont pas loin de la retraite, donc qui ont une vie. Ils ont une vie, donc ils ont développé déjà des compétences. Je dirais, par exemple, les repères de santé publique, ils les connaissent déjà, plus ou moins. En plus, ils sont accompagnés quand même par des professionnels éducatifs et sociaux. On s'aperçoit que ce qui se passe en premier lieu, c'est ce qui se passe dans le groupe. C'est-à-dire, c'est pas évident c'est pas fréquent d'avoir un groupe où on peut parler de la vie en général, de parler de toutes ces choses de la vie. Ils apprennent à exprimer leur avis, à écouter les autres, à prendre leur place, à faire du lien aussi. Aujourd'hui, on a parlé des différents besoins, ce qu'on avait, quoi. Pour le logement, par exemple, la nourriture, le déplacement, le travail. La santé aussi. Bon, moi, la chance moi d'être en bonne santé, à part mon dos, c'est tout. Mais autrement, tout va bien. Et je suis bien dans ma tête. J'ai beaucoup d'amis. Se montrer devant les autres, c'est pas évident. Mais oui, mais c'est positif en général. Là, on est dans l'éducation pour la santé, concrètement. Donc l'éducation, c'est un des axes de la promotion de la santé. En quoi ça concerne la promotion? Il y a un deuxième axe, c'est qu'en même temps, on associe les éducatrices, les éducateurs. Donc quelque part, ça participe à leur formation aussi. Donc c'est quand même un deuxième axe de la promotion de la santé. Ce qui peut se passer aussi, on l'a observé dans certains établissements, c'est qu'en parallèle des ateliers, ils commencent à modifier certains aménagements dans leurs locaux. Favoriser aussi l'orientation vers la santé. Je pense par exemple l'année dernière à un groupe qui était ici aux ateliers ont investi les centres de bilan de santé gratuits de la CEPAM. Donc on a favorisé l'orientation vers l'accès aux soins en fait. Donc c'est autant d'éléments finalement qui contribuent à la promotion de la santé.